Bonjour et bienvenue dans Espoir Podcast. Un espace de conscience, de foi et de transformation intérieure. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la Nafs Amara, Lawama et Mutmaïna. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question essentielle. Comment éduquer la Nafs, sans la briser, et sans la laisser diriger ta vie? Pour commencer, regardons un premier exemple très concret. Que se passe-t-il dans la minute qui suit une faute? Car c'est là, dans ce laps de temps infime, que tout se joue. Si tu laisses faire, si tu écoutes la première voix, la Nafs Amara va tisser sa toile. Elle va construire un récit. Et dans ce récit, la faute disparaît, remplacée par des justifications. Tu deviens propre à tes propres yeux. Et demain, il ne restera que la rancune contre les autres, sans aucun souvenir de ta propre responsabilité. Mais si tu parviens à attraper cette faute à chaud, à l'observer avant qu'elle ne se transforme en histoire, alors tu peux faire un geste révolutionnaire. Transformer l'énergie de la faute en énergie de repentir. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit, « Tout fils d'Adam est fauteur, et les meilleurs des fauteurs sont ceux qui se repentent. » Tu entends? Il n'a pas dit, « Les meilleurs sont ceux qui ne fautent jamais. » Parce que ça n'existe pas. Les meilleurs sont ceux qui, après la faute, se tournent. Pas ceux qui restent debout. Ceux qui tombent et se relèvent. Alors concrètement, comment on fait? Voici une méthode en 1 minute. 1 minute pour basculer de l'excuse au repentir. Dès que tu prends conscience que tu viens de fauter, arrête tout. Ne cherche pas à réparer, ne cherche pas à te justifier, ne cherche pas à répondre si quelqu'un te parle. Fiche-toi intérieurement. Crée un espace de silence dans ton esprit. Et dis-toi simplement, comme un constat, sans émotion excessive, « Je viens de fauter. Je le reconnais. » C'est tout. Pas de drame. Pas d'autoflagellation. Juste un constat. Parce que tant que tu n'as pas reconnu, tu ne peux pas te repentir. Le prophète paix et bénédiction sur lui a dit, « La clé du repentir, c'est la reconnaissance. » Maintenant, reste dans ce silence intérieur et remonte le fil. Comme un détective qui examine une scène de crime, mais sans chercher un coupable. Cherche un déclencheur. Quelle émotion était là juste avant la faute? Était-ce la colère? L'orgueil blessé? La peur? L'ennui? Ne juge pas cette émotion. Ne te dis pas, je n'aurais pas dû ressentir ça. Contente-toi de la nommer. Tiens, c'était la colère. Tiens, c'était la fatigue. Parce que nommer, c'est déjà désamorcer. Et comprendre le déclencheur, c'est pouvoir le reconnaître la prochaine fois. Maintenant, tourne-toi vers celui qui seul peut tout effacer. Pas besoin de grands discours. Pas de larmes forcées. Pas de promesses solennelles que tu ne tiendras pas. Juste un murmure du cœur, sincère, simple. « Oh Allah, je me suis écarté du droit chemin. Je le reconnais. C'est entre toi et moi. Je compte sur toi pour m'aider. » Allah dit dans le Coran, « Ceux qui, ayant commis une turpitude ou lésé leurs âmes, invoquent Allah et implorent le pardon pour leurs péchés. Qui pardonne les péchés sinon Allah? » Surah 3, verset 135. Regarde, Allah ne dit pas ceux qui ne fautent jamais. Il dit ceux qui fautent et reviennent. Termine par une toute petite action concrète. Une graine de bien plantée dans le sillon de ta faute. Une prière de 2 rakats si tu peux. Une aumône discrète, même une pièce. Une parole douce à quelqu'un, surtout si c'est la personne que tu as blessée. Un sourire sincère. Un verre d'eau offert. Quelque chose de petit, mais de réel. Pourquoi? Parce que le prophète paix et bénédiction sur lui a dit, « Suis la mauvaise action par une bonne action, elle l'efface. » La bonne action n'efface pas la faute mathématiquement, mais elle réoriente ton cœur. Elle te rappelle qui tu veux être. Ce que tu viens de faire en 1 minute est immense. Tu n'as pas juste regretté. Tu as créé un espace entre toi et ta faute. Tu n'es plus fusionné avec elle. Tu l'as observée, nommée, confiée. Tu as choisi la vérité plutôt que le mensonge à toi-même. Tu as invité Allah dans ton imperfection. Et c'est exactement ça, la Nafs Lawama. Pas celle qui ne faute jamais. Celle qui, quand elle faute, se retourne. Maintenant, il faut que je te dise une vérité importante. La première fois que tu essaieras cette méthode, tu oublieras. Tu te rendras compte de ta faute 1 heure après, peut-être même le lendemain. Et tu te diras, j'ai encore raté. Ce n'est pas un échec. C'est le début. La 2e fois, peut-être que tu t'en souviendras au bout de 30 minutes. La 10e fois, au bout de 5 minutes. Et un jour, peut-être dans 1 semaine, peut-être dans 1 mois, peut-être dans 1 an,
tu feras ces 4 étapes dans la minute qui suit la faute. Et ce jour-là, tu auras changé. Pas parce que tu ne fautes plus. Parce que tu reviens plus vite. Le progrès n'est pas de ne plus tomber. Le progrès, c'est la vitesse à laquelle tu te relèves. Alors aujourd'hui, je te laisse avec une question. Une question pour toi, pas pour moi. Prends 30 secondes, vraiment, pour y répondre dans ton cœur. Quelle est la faute que tu répètes, encore et que tu n'arrives pas à regarder en face? Celle que tu justifies toujours, celle pour laquelle tu as toujours une excuse. Juste pour toi. Ne la juge pas. Ne te flagelle pas, nomme-la. Et maintenant, si tu veux, fais ce geste simple. Dans le secret de ton cœur, dis à Allah, celle-ci aussi, je te la confie. Je ne peux pas tout seul. Aide-moi. C'est ça, la nafs lawama. Pas la perfection. La confiance. Le retour. Le lien. Dans le prochain épisode, nous parlerons du piège le plus sournois de la nafs amara. Celui qui te murmure, juste cette fois. Après, j'arrête. Allah est pardonneur. Nous verrons pourquoi ce juste cette fois est toujours un mensonge, et comment lui échapper. D'ici là, souviens-toi, tu as une minute pour choisir ton camp. Ceux qui se justifient, ou ceux qui reviennent. À bientôt.